mettre en place des décisions dans l'unité, cette unité qui fait la force de l'Union européenne. D'une part, la guerre en Ukraine. On a eu l'occasion d'écouter le message ce matin adressé par le président Zelensky. C'était l'occasion une fois encore d'entendre du président Zelensky les besoins immédiats, l'état de la situation. Nous sommes très engagés et restons très mobilisés pour soutenir l'Ukraine autant que nous pouvons. Et ce Conseil européen a confirmé et conforté les décisions qui étaient dans le processus. D'une part, les 18 milliards d'assistance macro-financière pour l'Ukraine, c'est tangible, c'est concret, ça montre que l'Union européenne tient son engagement avec fermeté, tient sa parole. L'occasion aussi de vous dire qu'on a salué les décisions prises qui visent à augmenter les moyens pour la facilité de paix. C'est évidemment très important pour l'Ukraine, peut-être pour d'autres et dans d'autres régions, mais certainement pour l'Ukraine qui est très concernée par cette décision. Et puis, nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons réussi également à conclure un accord sur le 9e paquet de sanctions. Et si nous avons fait attendre une heure ou deux de plus que nous aurions souhaité, c'est parce qu'il fallait s'assurer que la procédure, y compris sur le terrain administratif, soit parfaitement finalisée, ce qui a été le cas dans le courant de la soirée. Et ça montre bien que là, une fois encore, on trouve le chemin de la fermeté pour condamner l'Ukraine, pour faire pression sur la machine de guerre du Kremlin, et on veille en même temps à garantir la sécurité alimentaire, à garantir l'engagement de l'Union européenne de ne pas toucher, de ne pas menacer la sécurité alimentaire. C'est bien de cela dont il s'agit. Deuxième point important à l'agenda, c'est la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. On a eu un long débat stratégique ce matin, un débat de qualité. Ce débat vient 2 ans après le dernier débat qui avait eu lieu au Conseil européen sur le sujet. Et c'est l'occasion d'affirmer avec beaucoup de constance et d'unité, d'une part, notre engagement pour être un allié loyal et fiable pour les États-Unis. Nous voyons bien que dans de très nombreux domaines, on coopère, on agit ensemble. Ukraine, sécurité, valeurs démocratiques, climat également, la mobilisation. On voit que des pas en avant sont faits sur ces sujets-là, même si nous continuons à encourager à ce que davantage de pas soient faits. Il est certain que le débat autour de cet acte qui vise à réduire l'inflation aux États-Unis a aussi retenu notre attention. Et c'était l'occasion pour nous, je dirais, de décliner 2 éléments importants. Premier élément, nous souhaitons engager sur ce sujet de l'IRA avec les États-Unis pour plaider des exemptions pour les entreprises américaines, comme c'est le cas par exemple pour le Canada et pour le Mexique. Nous sommes engagés à dialoguer activement et fermement pour défendre les intérêts des entreprises européennes et voir de quelle manière on peut convaincre les États-Unis de prendre mieux en considération la relation avec l'Union européenne. C'est aussi l'occasion, dans la continuité du Conseil européen du mois d'octobre, de donner un mandat à la Commission européenne avec une vision très très claire de ce que nous souhaitons pour la fin du mois de janvier. Nous demandons à la Commission européenne de venir avec des propositions qui visent à mobiliser les instruments, aussi bien sur le plan national que sur le plan de l'Union européenne, pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes. Il y a une ambition très forte de mettre en place un paquet de mesures, d'envoyer le signal à nos entreprises, les grandes, les petites et les moyennes, à nos citoyens, que l'Union européenne est mobilisée pour être au rendez-vous. Nous voyons bien qu'il y a un moment que nous vivons qui est complexe avec cette crise énergétique qui nous frappe, avec des décisions qui sont prises aux États-Unis qui visent à soutenir les entreprises américaines, et c'est le devoir, c'est la responsabilité des leaders européens, très rapidement, on n'a pas le droit de traîner sur ce sujet, très rapidement venir avec des propositions et d'engager des décisions pour soutenir la compétitivité et une stratégie ambitieuse pour garantir le paysage économique et social sur le plan européen. Puis, le troisième point que je souhaiterais mentionner touche à un point qui n'était pas formellement à l'ordre du jour, mais que nous avons traité également, qui touche à la zone Schengen. We had the occasion today to welcome Croatia's entry into the Schengen area as from 1st January 2023. And we had also the occasion to have a political debate on the accession in the Schengen zone by Bulgaria and Romania. And I would like to tell you that I'm optimistic that the decision on Bulgaria and Romania can be taken in the course of 2023. And we felt a political
commitment to work in order to make progress, and I sincerely hope that we'll be able to make it happen in the course of 2023. One word on migration. It was not the main topic on the agenda today, but we know, and you know, that we are facing increase of numbers through the Western Balkan routes, through the Mediterranean routes, and this was the occasion to open again at the level of the European Council the body link of the debate on that important challenge, on that important topic, and we have a clear agreement that in February, the 9th and 10th of February, we'll have an in-depth debate in the European Council on the question of migration. It means that we need to prepare very well that debate in order to be able to give useful orientation and to give guidance on that very important topic. Très brièvement, je me réfère aux conclusions écrites pour la sécurité et pour la défense. Vous verrez ce que nous avons décidé. Nous avons également eu un échange de vues relativement approfondi sur le voisinage du Sud. Et nous allons préparer la manière dont on va travailler sur ces sujets-là l'année prochaine. On a également confirmé la reconnaissance du statut de candidat pour la Bosnie et pour Herzégovine. Pour la Bosnie-Herzégovine, c'est un signal fort vers la population, mais aussi un signal d'attente, de progrès dans les réformes qui sont nécessaires et de nécessité de faire fonctionner les institutions dans ce pays. Également, un point sur l'Iran, où vous verrez la conclusion a été mentionné. Et enfin, un dernier élément, au nom des membres du Conseil européen, je souhaiterais exprimer nos condoléances vis-à-vis de la famille de ce soldat irlandais qui a perdu la vie dans le cadre de l'opération des Nations Unies au Liban, ainsi que notre empathie vis-à-vis des victimes, plus également des victimes et des blessés dans le cadre de cette situation. Et je souhaitais, au nom des collègues, pouvoir exprimer notre sympathie et nos condoléances envers la famille et envers les victimes. Voilà en quelques mots les points principaux pour cette réunion, qui était une réunion fructueuse et qui a garanti encore une fois l'unité de l'Union européenne dans un moment où plus que jamais on a besoin d'unité, de force et de détermination. Merci, Monsieur le Président. Prime Minister.